prévu pour 6 mois. Le projet Droits et bien-être des personnes atteintes d'albinisme piloté par l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo, ANA, avec l'appui financier et technique de Christian Blind Mission, a pris fin. L'atelier de clôture s'est déroulé le 27 décembre 2023, avec la présentation des activités menées sur le terrain pour une éducation inclusive des personnes atteintes d'albinisme, et leur insertion économique et professionnelle. Nous avons sensibilisé des enseignants et des chefs d'établissement dans des préfectures sur l'encadrement des élèves vivant avec l'albinisme. Nous avons également appuyé les élèves eux-mêmes en kit scolaire et frais scolarité pour pouvoir avoir une bonne rentrée scolaire et ne pas avoir des soucis d'écolage non payés, cahiers non disponibles et autres. Nous avons également soutenu les activités génératrices de revenus des parents et des jeunes vivant avec l'albinisme. Toutes ces actions nous donnent une grande expérience dans le sens où cela répond aux besoins d'inclusion sociale et économique des personnes vivant avec l'albinisme, mais aussi de leurs parents, a indiqué Souraji Uroyandou, président de l'ANA. Durant les 2 phases du projet, plus de 500 enseignants ont été sensibilisés. Une centaine de parents d'enfants atteints d'albinisme ont bénéficié des agres. Aussi, 75 jeunes ont bénéficié d'un appui financier pour réaliser des agres et des activités artisanales. Un satisfecit pour les partenaires qui ont constaté l'atteinte des objectifs initialement prévus dans le projet. Pour nous, c'était un plaisir de voir les enfants atteints d'albinisme de pouvoir avoir accès à l'éducation, de voir ces enfants avoir droit aux lunettes, de voir les parents de pouvoir être formés et équipés et être soutenus sur le plan financier afin de développer des agres et prendre soin de leurs enfants. Le plus important pour nous maintenant, c'est la durabilité des actions qui ont été réalisées sur le terrain. C'est dans cette optique que nous avons accompagné les partenaires pour la définition d'un dispositif de suivi des actions qui ont été menées sur le terrain pour leur durabilité, a souligné Sika Ovi, programme officier, représentante de la directrice pays de CBM Togo/Bénin. C'était également l'occasion pour les responsables de l'ANA, et ceux du CBM de formuler des plaidoyers à l'endroit des autorités togolaises. Nous voulons aussi souhaiter que les autres ministères puissent emboîter le pas à ces acteurs, notamment le ministère des Actions sociales duquel nous attendons un plan d'action national pour les PA. Nous attendons aussi le ministère du Développement à la base pour les actions de l'employabilité, la prise en compte des PA et leurs parents dont les actions que le gouvernement mène déjà pour l'employabilité des couches vulnérables, a souhaité Souraji Uroyandou. Quant aux responsables du CBM, ils plaident pour la prise en compte des personnes atteintes d'albinisme dans les politiques de développement et également favoriser l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme au Togo pour l'atteinte du développement. L'ANA est une association créée en 2012 et a pour objectif de promouvoir et protéger les droits des personnes atteintes d'albinisme. Elle est reconnue comme une ONG de développement en 2012 et intervient dans le domaine de la santé, plus précisément santé cutanée et oculaire, dans le domaine de l'éducation pour une éducation plus inclusive, dans le domaine social pour l'insertion socio-économique des personnes atteintes d'albinisme où elle mène des actions de sensibilisation contre les actes de discrimination.